L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, commune de Segbana, le départ de la SE réclamé. Plus rien ne va entre la secrétaire exécutive SE Rose Sébastienne Bassi et le personnel de la mairie qui l'accuse de mauvaise gestion, d'abus de pouvoir et de mépris vis-à-vis du personnel. Des détails à la page 3. En deuxième de titre, on peut lire ce matin commune d'Atiémé, altercation manquée entre policiers et civils. La mort d'un jeune suite à une intervention policière serait la cause. Le narratif des faits est à retrouver en page 4. Ministère de la Justice et de la Législation, les noms des nouveaux greffiers en chef vous sont publiés à la page 6. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin, transport mixte, la traque au tricycle et autres véhicules annoncés. Le communiqué émanant de la Direction générale de la police républicaine à cet effet est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. L'informateur à l'oreille droite nous informe qu'en Guinée, 13 journalistes ont été arrêtés en une journée. Une information qui résulte du journal École. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa livraison les productions journalistiques rédigées par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à Cotonou, à Boumekalavi et Parakou. Le quotidien de service public ce matin en manchette titre première édition de la conférence Les Atlas. José Didier Tonato concilie cadre de vie et transport. Le journal écrit noir sur blanc que l'articulation maîtrisée urbanisme-mobilité, ville-déplacement, cadre de vie, transport, logistique est incontournable pour une ville soutenable et nécessaire au développement durable. Telle est la conviction exprimée par José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable aux travaux de la conférence Les Atlas à Paris. Retrouvez un compte rendu à la page 3. Échange entre l'IJD et les étudiants sur la gouvernance, les jeunes en phase avec la dynamique actuelle. Construction route des pêches phase 2. Les personnes affectées reçoivent leur chèque, nous apprend la une de ce matin du quotidien de service public. Formation des personnes handicapées au Bénin en marche vers l'éducation inclusive. Une éducation spécialisée par les handicapés intellectuels. Des précisions aux pages 8 et 9. Fraternité ce matin en manchette. Entretien avec Syriac et Don. DGPD sur la migration illégale. Ce phénomène provoque la déstructuration de la famille. Le spécialiste de l'économétrie redoute que les migrants tombent dans la main des trafiquants. Retrouvez l'entretien exclusif retranscrit à la page 3. Performance de l'équipe nationale de football. Les guépards synchro rebondir ou trépasser, s'exclame le Canard. Espace bien-être.
cancer des seins, les facteurs de risque liés à l'alimentation vous sont exposés à la page 9. Le matinal, conférence Les Atlas sur les transports et la logistique. Les efforts du Bénin exposés à Paris. Elles sont ouvertes à Paris lundi 16 octobre 2023. Les assises du transport et de la logistique analyse et stratégie Atlas. Elles sont ouvertes à Paris lundi 16 octobre 2023. Les assises du transport et de la logistique, analyse et stratégie Atlas. Invité d'honneur à cette conférence qui se veut un collectif d'intelligence sur la problématique de la conciliation du cadre de vie et des transports, le Bénin est représenté par José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. À l'occasion, l'autorité ministérielle a présenté un synopsis des efforts du Bénin depuis 2016 dans ces deux secteurs stratégiques. Coordination nationale du parti politique Les Démocrates, Ouinsavi refute toute affiliation. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, fourniture d'intrants agricoles au titre de la campagne 2023-2024. Les conditions de sélection des sociétés vous sont présentées à la page 7. Matin libre ce matin en manchette, journée internationale des femmes rurales. Rekia Madougou plaide pour l'accès des femmes au foncier. Des précisions aux pages 6 et 7. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, élu à la tête du parti politique Les Démocrates, l'ancien président Boniaï fait d'une pierre deux coups. Le confrère de Le Béninois libéré ce matin en manchette. Nomination apolitique et casse non justifiée en ces moments. Patrice Talon, objet d'une puissante sorcellerie, s'interroge le confrère. Il faut chercher son bassin dans la zone de Tchao, estime le canard. Que comprendre des motivations de ce titre du journal, c'est à retrouver à la page 3 de sa livraison de ce matin. Sale temps pour les Béninois ayant illégalement fait fortune au Gabon. L'imam Osseni Ossa, convoqué à la direction des contre-ingérences. Un mandat d'arrêt international délivré contre un autre Béninois qui fut très puissant sous Ali Bongo. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le canard nous apprend également que dans le cadre des chargements mixtes et hors gabarit, le directeur général de la police républicaine, le général Soumaïla Yaya, annonce une répression. Le potentiel ce matin en manchette. Gaspillage des ressources financières à la Commission électorale nationale autonome, Sénat. La Direction générale des élections, une dissolution pour protéger l'argent contre les vautours, une trentaine de personnes trempées dans l'eau sale. Ce dossier n'est qu'un petit déjeuner informatif qui annonce le déjeuner plus lourd. Patrice Talon pour siffler la fin de l'arbitraire quand ça sent la corruption. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, gestion des finances publiques par les parlementaires des pays d'Afrique de l'Ouest. L'honorable Gérard Benochi se forme au Burkina Faso. Toujours à la une du même canard ce matin, marché public et corruption dans les institutions. Criette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le procès de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, s'ouvre le 13 novembre prochain de troublants aveux. La prison attend d'autres responsables, prédit le confrère. La Nouvelle Tribune, ce matin à sa une, Bénin, les démocrates adoptent une résolution pour la libération de Rekia Madougou, des précisions à la page 2. Affrontement avec la police à Basila. Les clarifications du préfet de la Donga vous sont exposées à la page 2. Le journal fait savoir que dans le département de la Donga, un affrontement a eu lieu entre certains individus et les forces de l'ordre et de défense le samedi 14 octobre 2023, non loin de Balanka, une localité du Togo. Cette situation s'est présentée lors de l'installation des moellons sur la piste de Basila conduisant à Balanka. Des détails sur la suite de cette affaire à travers un article bien rédigé à la page 2 de la page ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une. Obtention de la licence IHF, le Béninois Aimé Sebio présent en Égypte. Bénin Intelligent ce matin en manchette, docker au port de Cotonou, il s'impatiente dans la misère. Dimanche 15 octobre, un docker a rendu l'âme à l'infirmerie de l'ex-Sobemap à Cotonou des suites de malaise alors qu'il revenait des toilettes. Cette fin de vie tragique aux yeux de ses collègues illustre le dénouement dans lequel ils végètent. Ils appellent à l'accélération des réformes. Des précisions sur pages 6 et 7.
L'économiste à présent, Banque de développement, Janvier Diaz Fajardo et Serge Ekoué, élu coprésident de l'IDFC. Toujours à la une de l'économiste du Togo, ce matin en manchette, investir au Togo, Foria Singbe mobilise des partenaires à Abu Dhabi. Le quotidien, l'événement précis ce matin à sa une. Assurance de Maître Jacques Migan, membre du Bloc républicain sur ESAE TV. La fusion Union progressiste le Renouveau et Bloc républicain finira par se faire, a-t-il laissé entendre. Retrouver la transcription de ce passage de cet entretien à la page 5 de la livraison de ce matin du journal, qui a également pour titre ce matin à sa une. Après l'accession de l'ancien président Thomas Boniaï à la tête du parti politique Les Démocrates, Boniaï veut une majorité pour arracher le perchoir de l'Assemblée nationale. Nous avons une solide équipe de combat pour 2026, assure le nouveau président de Les Démocrates. Guy Tokwe rassure sur le cas Éric Rondeté. Des détails sur ces différents points listés en manchette aux pages 2 et 3. Toujours à la une du même canard ce matin, absence de sanctions avant la démolition du siège inachevé de l'Assemblée nationale. L'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, s'indigne. C'est un crime qui ne doit pas rester impuni. L'ancien président exige la lumière et des sanctions contre les auteurs et complices. Le confrère de La Guérite titre ce matin en manchette: signature d'un mémorandum d'entente entre Porto Novo et Libreville. Charlemagne Yankoti, préoccupé par la situation des Béninois de la diaspora, il met ses concitoyens au Gabon en confiance. La ville capitale peut être fière de son maire, estime le journal. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou, fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger. Les propositions de l'ancien président et président du parti politique des démocrates, Thomas Boniaï, vous sont publiées dans les colonnes de la livraison du jour. La primeur ce matin en manchette, Bénin Média Radio, Imonlé FM 96.1 de Sakété foudroyé. Des détails sur ce drame dans les colonnes de la page du matin du journal. Le pays émergent ce matin en manchette, élu membre du bureau politique lors du dernier congrès du Bloc républicain. Samou Seydou Adambi, l'animal politique le plus incontesté de la 8e circonscription électorale. Un ministre au parcours atypique, un pion sûr dans le dispositif du gouvernement du président Patrice Talon, estime le journal. La boussole à présent, projet de la reconquête du pouvoir d'État en 2026. Le rêve illusionniste du parti politique Les Démocrates, estime le journal. Sur la photo, on aperçoit le président Thomas Boniaï de la dite formation politique, le premier vice-président Éric Rondeté et le deuxième vice-président Nourenou Achadé. Toujours à la une du même canard ce matin, en signe de solidarité aux femmes arrêtées pour délit d'opinion politique, Ousmane Sonko reprend sa grève de faim. Impraticabilité des voies de Parakou, les quartiers Pérou, Guéra, Ourou, Guérérou, coupés de Albarika, les populations livrées à elles-mêmes, Villacroix et La Bannière. Retrouver la dangerosité de la situation avec une image illustrative qui est mise à la une dans les colonnes de la page du matin du journal. Le Clairon ce matin à sa une, distinction des élèves acteurs du festival Tofohon, le combat salutaire de Babalola Rodrigue Agboussou vous est décrit à la page 9. Nous passons à présent à Le Routier. Le Routier qui titre ce matin à sa une suite au décès du premier maire de la commune rurale de Godomé, Angelo Arondino, et une forte délégation des élus au domicile de feu Théophile Dorego. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet bien évidemment. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Colombe Oussou.